Hello les gourmands, aujourd'hui on va vous parler de l'agar-agar et de la gélatine en poudre. Quelles sont les différences, comment l'utiliser et dans quelle préparation les intégrer. Ici nous avons l'agar-agar qui est un gélifiant naturel. Elle se présente sous forme de poudre. Pour vous montrer la puissance de l'agar-agar, nous allons mettre 1 g d'agar-agar dans 250 g d'eau. L'agar-agar a un pouvoir gélifiant 4 fois plus grand que la gélatine. Une préparation à base d'agar-agar prendra plus rapidement qu'une préparation à base de gélatine. Ce qui est important, c'est que l'agar-agar doit être porté à ébullition quelques minutes, environ 2-3 minutes suffisent. Maintenant, nous allons verser la préparation dans un petit bol, le mettre au frigo, comme ça on vous montrera la différence entre l'agar-agar et la gélatine. Passons à la gélatine en poudre. Ici, nous avons la gélatine de poisson qui est notre préférée. Nous avons aussi la gélatine de porc et la gélatine bovine. Ici, nous allons mettre 5 g de gélatine dans 25 g d'eau froide. Il faut toujours ajouter 5 fois son poids en eau. On va bien la mélanger avec une cuillère et la laisser reposer 5 minutes. Voilà, nos deux gélifiants ont pris. On voit que la gélatine en poudre est très moelleuse. Et c'est pour cette raison qu'on la conseille pour les glaçages miroirs. Aussi pour les mousses des entremets qui iront au congélateur. L'agar-agar est nettement plus ferme puisque je vous rappelle que c'est 4 fois plus puissant que la gélatine. On vous la conseille pour faire des préparations comme les panna cotta. Bien sûr, elle ira aussi pour des mousses, mais attention, des mousses qui ne se congèlent pas car l'agar-agar dégorge lors de la décongélation. Donc il faut vraiment l'utiliser dans des préparations qui ne se congèlent pas. J'espère que ces explications vous seront utiles et on vous souhaite une toute belle journée. Ciao!